Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui un peu à froid sur le match d'hier entre l'Atalanta et l'AC Milan. Mais juste avant de revenir sur le match à froid, j'aimerais vous faire part d'une statistique que j'avais vue. Regardez les confrontations entre l'AC Milan et l'Atalanta, les 5 dernières confrontations. On perd 1-0, on perd 2-1, on fait match nul 1-1, on perd 2-1, on perd 3-2. Et vous vous étonnez du résultat d'hier. Vous vous étonnez, entre guillemets, du un partout d'hier, tout en sachant que depuis le début de saison, l'Atalanta, ils enchaînent que des matchs nuls. Ils ont gagné 2 fois, et ensuite, ils n'ont pas perdu et ils font que des matchs nuls. Donc, moi, quand je vois le résultat d'hier, quand je vois l'historique un peu avec l'Atalanta et que je vois la dynamique de l'Atalanta cette saison, moi, je ne suis pas étonné. Le vrai gâchis qu'on a eu, et je vous le dis, le gâchis qu'on a eu, c'était face à Pise. C'est face à Pise qu'on a déconné. On n'aurait jamais dû faire match nul face à Pise. Et heureusement qu'on a fait match nul parce qu'on était à 2 doigts de perdre le match face à Pise. Donc pour moi, le match nul d'hier, il n'était même pas étonnant. Vous voyez. Et le fait de, surtout, ça, il faudra en parler à un moment donné. Il y a une théorie, quand tu gagnes, quand tu marques tôt dans un match, tu es rarement victorieux à la fin du match. Je ne sais pas si je suis le seul qui pense ça, mais j'ai trop d'exemples qui vont dans ce sens-là. Quand tu marques tôt dans un match, surtout dans les 10 premières minutes du match, pour moi, c'est bourbier. Soit tu enchaînes direct un deuxième but, mais si tu restes en 1-0, tu as marqué dans les 10 premières minutes du match, tu restes à 1-0, et qu'à la mi-temps, il y a toujours 1-0, à un moment donné, tu vas te prendre un bouillon. Soit ils vont revenir, avant la première période, égalité, soit ils vont te mettre un bouillon et ça va finir en match nul ou au pire des cas, tu vas perdre 2-1. Et on en a fait des matchs comme ça, on en a eu des matchs comme ça. Je me souviens encore en Ligue des Champions, je crois que c'était l'année dernière, face à Liverpool, pareil. On marque dans les premières minutes, bam, on se fait reprendre rapidement 2-1. Et en plus, après, je crois qu'on perd 3-1. Eh, il y a trop d'exemples comme ça. Donc, le fait de marquer, quand j'ai vu Samuel Ricci marquer tôt, j'étais content parce que bon, ça donne de la confiance. Mais je me suis dit, le match, il va être chaud. Le match, il va être chaud. Limite, je préfère marquer en fin de première période ou dans la soisse ou aux alentours ou dans la seconde période. Mais en première période, là, dans les 10 premières minutes, marquer, c'est très, 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 très compliqué. Donc voilà. Moi, le match d'hier, effectivement, je suis déçu. On est tous déçus, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis pas du tout étonné, malheureusement, du résultat. La déception, elle se trouve surtout face à Pise. C'est face à Pise qu'on n'avait pas dû déconner. Et en plus, là, le week-end qui arrive, pareil, on va recevoir la Roma. La Roma qui fait un quasi sans faute à l'extérieur. La Roma qui fait un quasi sans faute à l'extérieur. Donc on va voir, hein. Aujourd'hui, la Roma, il joue. On va voir. Parce que on est passé de deuxième à égalité de points avec la différence de but. Là, entre guillemets, on peut finir quatrième là. Parce que si l'Inter il gagne, il remonte à 18 buts. Avec la différence de buts, ils sont devant nous. La Roma, pareil. Bon, il faut garder en tête que on est dans un début de saison, c'est tranquille. Les vrais constats, on pourra commencer à les faire à compter de voilà, février et mars. C'est là où on pourra faire les vrais constats, les débuts de constats en tout cas. Pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt et surtout le football, c'est là où on se rend compte que ça va trop vite. Début de saison, on se rend compte, on disait qu'Allegri c'était un génie. Là maintenant, on critique la gestion d'Allegri. Les gars, doucement, doucement, doucement. Il y a des matchs importants qui vont arriver. On ne perd pas de match, on fait des matchs nuls. On ne perd pas de match. Vous voyez? Il y a une grande différence, hein. La saison du titre, on en a fait des matchs nuls, hein. On en a perdu 3, je crois. 3 ou 4 matchs, 3 ou 4 défaites. On a fait pas mal de matchs nuls. On avait fait 7 matchs nuls, je crois, pour 26 victoires. Vous voyez? La saison du titre, on avait fait 26 victoires, 7 matchs nuls et 4 défaites, quelque chose comme ça, un bilan comme ça. Donc tranquille. Là, on a fait quoi? Là, on a enchaîné 3 matchs nuls face à la Juve. Non, 4, du coup, c'est le quatrième. Il y avait qui en match nul? Il y avait la Juve en match nul. Il y avait Pise en match nul. Là, il y a l'Atalanta. Ouais, je crois que c'est le troisième, hein, du coup, hein. Je crois que c'est le troisième. Ouais, je crois que c'est le troisième match nul. Donc ça va, il n'y a pas mort d'homme. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Là, faut attendre certaines choses. Vous voyez, il y a des dossiers il y a des dossiers, ils sont en route, là.
Le dossier Jiménez, lui, il va être en route. Mais lui, Jiménez, je vous dis la vérité, en Serie A, je ne l'attends pas. Jiménez, lui, je vais l'attendre en Copa. En Super Coupe et en Coupe d'Italie, c'est là où je vais attendre Jiménez. En Serie A, je ne vais pas forcément l'attendre. En tout cas, pas pour l'instant. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais pour l'instant, voilà, faut rester mesuré. Faut pas crier à la fraude. Faut pas crier au scandale tout de suite. Voilà, on est bien parti. On peut remporter le championnat. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas terminé. Pulisic, Rabiot vont revenir. On va les récupérer. Faut pas, euh, faut pas être d'un tout à tout. Vous voyez, il y a toujours un juste milieu à avoir. C'est pas tout ou rien. Tranquille, tranquille. Moi, j'ai encore confiance. Je suis encore le coach. Je suis derrière encore les joueurs. Je suis encore derrière Léao. Je suis encore derrière Nkunku. Je suis encore derrière Fofana. Même s'il est beaucoup critiqué, je suis encore derrière Fofana. Je suis encore derrière les Gabia. Je suis encore derrière les gens. D'accord? Donc, pour l'instant, ça va bien se passer. Et je vous le garantis, les gars, ça va bien se passer. On en reparle. On commence à en reparler en mars. Vous voyez? Fin février, début mars, on en reparlera. Et à ce moment-là, on pourra commencer à faire les bilans. Prenez soin de vous et on se dit à ce week-end.